Yo guys, what is up? J'espère que vous allez tous très bien, surtout en cette belle journée ensoleillée comme ça avec une belle température. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner 5 bonnes raisons d'acheter une MT-09 en 2023. Pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'ai opté pour cette moto? Qu'est-ce qui m'a attiré sur cette moto? Et pourquoi est-ce que je vous la conseille après plus de 2 saisons à rouler sur cette moto? On va discuter de tout ça aujourd'hui. Pour pas que ça soit trop long et pour pas que je m'éparpille dans tous les détails, j'ai décidé de le faire en 5 points que je vais vous présenter les uns après les autres. Allez vous chercher quelque chose à boire et à manger. On est parti pour les 5 bonnes raisons d'acheter une MT-09 en 2023. Pour le premier point, on va s'arrêter juste ici. Regardez ça, comment on a une belle vue ici. Saint-Jacques là-bas avec l'église, les champs là-bas avec les fermes. Je trouve vraiment que c'est un beau spot. Genre, on devrait s'installer une petite table de pique-nique juste là. Bon, ok, c'est peut-être pas le meilleur endroit non plus parce que je pense pas qu'on a le droit de se poser là trop longtemps, mais une petite table de pique-nique là, tu manges ton petit sandwich là, avec cette vue-là. Là. Parfait ça. Pour le premier point, c'est très simple. Le look de la moto. Bon, ne faites pas attention, elle est un peu sale. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas trop nettoyée, donc il y a des traces de moustiques un peu partout. Parce que comme vous l'avez vu, on est en campagne, donc il y a des bébites à toutes les estis de coin de rue. Bref, le look de la moto, guys, c'est pas mal la première chose qui m'a fait m'intéresser à ce modèle de moto. Le style naked bike, j'ai toujours aimé ça. Le fait que la moto soit pas trop grosse et qu'en même temps, elle a l'air super agressive avec les lumières en avant comme ça, c'est juste trop fou. Avec le radiateur en avant, les 3 cylindres qu'on voit juste là, l'exhaust que j'ai changé qui maintenant rajoute un look de fou à la moto, le fait qu'on voit vraiment tout le moteur sur le côté, tout sur cette moto, j'adore tout sur cette moto. Il n'y a pas un truc que je trouve laid en fait. Je trouve que chaque détail rend un côté agressif et un peu plus sportif à cette moto-là. Donc c'est vraiment le premier point sur pourquoi je vous conseille d'acheter une MT-09, tout simplement son look. Wow. Après 2 ans, je la regarde. Des fois, je m'en vais à des endroits, je me stationne, puis là, je me retourne, puis je regarde ma moto au loin. J'arrive comme pas à me dire, yo, c'est mon bike, c'est ma moto. Je suis content, je suis très, très, très heureux, je la trouve super belle. Et c'est pas mal le premier point qui m'a fait flasher sur cette moto, le look. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je crois que la plupart des gens sont unanime à ce niveau-là, que la MT-09 a un look de fou. By the way, j'en profite, si vous ne me suivez pas sur Instagram, The Real Baby Boy, le lien se trouve dans la description. Bon, on va rembarquer sur la petite MT-09 et on va continuer cette petite vidéo. En même temps, j'en profite, pour ceux qui ne l'ont pas encore bien entendu, la petite exhaust Akrapovic Racing Carbon. Je vous la fais écouter. Wow! Ça, c'est pas dans les points sur pourquoi j'ai acheté la MT-09 parce qu'elle était pas dessus d'origine. Mais disons que c'est un point bonus. Quand on change l'exhaust, le son de cette moto est hallucinant. Donc prenez-le comme un point bonus si vous achetez une MT-09 qui a déjà une exhaust dessus ou si vous comptez le faire changer. C'est une autre bonne raison d'acheter cette moto. Le son est tout simplement fou. Maintenant, le deuxième point sur pourquoi je vous conseille d'acheter une MT-09, c'est tout simplement la maniabilité de la moto. Je trouve que cette moto est super facile à conduire par rapport à son poids. C'est une moto qui est très, très, très légère. Légère ou légère? Bref. Je suis pas professeur de français, ok? Mais la moto est pas lourde et ça fait en sorte qu'elle est hyper facile à manœuvrer, autant à basse vitesse qu'à haute vitesse. Honnêtement, guys, des fois, je suis presque arrêté et j'arrive à tourner avec sans problème. Contrairement avec ma SV650 que j'avais avant, qui était plus longue, plus lourde, un peu plus grosse, qui, elle, me donnait un peu plus de difficulté lorsqu'il était temps de faire des U-turns, par exemple. Elle était beaucoup moins maniable. Avec cette moto, avec la MT-09, on arrive vraiment à manœuvrer la moto hyper facilement, comme je l'ai dit, que ce soit à haute vitesse ou même à très très basse vitesse. C'est très facile de garder son équilibre dessus à basse vitesse quand on arrive à une lumière pour ralentir. C'est vraiment pas très très compliqué. Ça, c'est vraiment la deuxième raison du pourquoi j'aime autant me promener et conduire cette moto, c'est le fait qu'elle soit hyper facile à manœuvrer et qu'on soit rapidement très très à l'aise sur le fait de se déplacer dessus. Maintenant, la troisième raison, c'est tout simplement le confort de cette moto. Il y a beaucoup de gens qui disent que
acheter une moto un peu plus sport touring, ben c'est un peu faire une croix sur le confort qu'on pourrait avoir sur une Harley Davidson ou une moto un peu plus custom. Mais pour vrai, je trouve que la position de conduite sur cette moto est très confortable. Je suis assis droit dessus la plupart du temps, je suis pas trop penché par en avant, donc j'ai jamais mal aux mains, jamais mal aux poignets, j'ai pas de poids sur mes poignets. Et bon, j'avoue que le banc sur ma moto, c'est pas le banc d'origine. J'ai essayé le banc d'origine. Il est pas atroce, mais disons que je roulerai pas dessus pendant 3 heures d'affilée. Sauf que c'est pas dégueulasse non plus. Donc, honnêtement, le confort de la moto, la position de conduite pour les jambes, c'est sûr qu'il faut prendre en considération que je suis quand même grand. Je mesure 6 pieds 2, donc je sais pas pour les Français qui nous regardent combien ça fait en mètres, parce que je sais que les Français ils parlent en 1,90 m, bref. Mais non, je mesure 6 pieds 2. C'est sûr que ça vient influencer un peu ma position de conduite sur cette moto. Peut-être que quelqu'un qui est un peu plus petit va être un peu plus penché vers l'avant. J'en ai aucune idée. Je sais pas exactement. C'est sûr, je peux pas me rapetisser pour tester. Mais pour quelqu'un qui est grand comme moi, ben, je suis hyper confortable. J'ai pas peur de faire de longues distances avec. Pour vrai, il y a des journées où je suis parti à 9 h le matin, je suis revenu à 5-6 h le soir, et à part pour arrêter dîner par exemple, j'ai pas arrêté, j'ai roulé toute la journée, j'ai jamais eu mal au cul, j'ai jamais eu mal aux mains, jamais eu mal aux poignets, jamais eu mal au dos. J'ai toujours été hyper bien assis sur cette moto, et ça c'est un point très positif et un point à vraiment prendre en considération lorsqu'on regarde pour acheter une moto, le confort de celle-ci. Et j'avoue que c'est plus difficile de trouver une moto confortable quand on commence à regarder dans tout ce qui est moto un peu plus sportive. Sauf que ça existe. Et pour ma part, je trouve que la MT-09 c'est un bon compromis entre ce qui se fait de sportif et de confort. C'est tout pour ce 3e point. Passons maintenant au 4e point, l'avant-dernier de cette vidéo. Et c'est tout simplement la puissance de cette moto. Cette moto, guys, est très puissante, ok? Bien entendu, je peux pas vous le montrer ici parce qu'on est dans un secteur à 60 km/h et qu'il y a des gens qui circulent sur la route, ça serait un peu dangereux. Mais, croyez-moi sur parole, cette moto est hyper puissante à un point où si vous faites n'importe quoi avec, ça peut devenir très dangereux. Pour vous dire, je roule tout le temps sur le mode de Traction Control 2. Parce que sur le mode 2, il y a ce que j'appelle un anti-wheelie. C'est-à-dire que si la roue de devant décide de décoller du sol, ben la moto coupe le gaz graduellement en fait pour garder la roue par terre, pour éviter que je parte et que je fasse un backflip et que je me retrouve sur le cul dans la rue. Parce que en première, deuxième et même troisième vitesse, cette moto lève au gaz. Il n'y a pas besoin de jouer avec la clutch ou quoi que ce soit. Si vous clenchez avec cette moto en première alors que vous avez désactivé par exemple le traction control, vous allez vous retrouver dans une galaxie lointaine, ok? Je vous avertis, c'est n'importe quoi. On parle quand même d'une moto qui pèse environ 400 livres. Donc c'est du plastique ou des trucs très légers dessus. C'est vraiment pas pesant. Donc une moto qui pèse 400 livres, qui fait 900 cc, qui possède 3 cylindres et qui fait d'origine 115 chevaux. Donc c'est une moto très puissante. Là, allez pas dans les commentaires me dire « Oui, mais il existe plus puissant que ça, blablabla. » Écoutez, il existe toujours plus puissant. Moi, je vous parle de la MT-09, qui est une moto que sur les routes du Québec, vous n'allez jamais pouvoir aller explorer son plein potentiel parce que ça serait beaucoup trop dangereux. Mais si vous avez besoin d'accélérer pour dépasser un véhicule, si vous voulez vous faire plaisir avec des petites accélérations par-ci par-là, vous allez combler avec ça. Vous allez combler le 3 cylindres, le moteur CP3 aussi. Wow! C'est tout simplement une machine de guerre. La mienne en plus a été tunée très récemment, donc elle fait plus 115 chevaux, elle fait environ 125. Je ne l'ai pas embarqué sur le dyno, je ne peux pas vous dire le nombre exact. Mais avec la tune, on gagne aux alentours de 10 chevaux. Donc on passe maintenant de 115 à 125 chevaux et je peux vous garantir que ça se ressent. Et maintenant, pour le dernier point positif par rapport à la MT-09 dans cette vidéo, c'est tout simplement l'économie d'essence. Je vois beaucoup de gens en fait qui se plaignent de l'économie d'essence de MT-09 disant que ça consomme beaucoup. Et pour une moto en fait qui a cette puissance-là, qui en redemande et qui en redemande, pour un naked bike qui a une petite tank aussi, parce que je pense qu'on parle de 14 litres ou 17 litres. Je vous affiche à l'écran parce que j'ai un blanc de mémoire, je suis plus sûr, je pense que c'est 14 litres.
Mais pour une petite tank comme ça, je suis capable de faire plus que 200 km avec. Donc aux alentours de 225 km, je dois vraiment aller mettre de l'essence. Mais je trouve que pour une moto de ce gabarit-là, avec cette puissance, avec tout ce qu'elle a à offrir, je trouve que faire environ 200 km avec un plein, je trouve ça parfait en fait. Je crois que le plus loin que je me suis rendu sans les mettre d'essence, c'était 230 km. Et là, la lumière flashait pour me dire bro, arrête de pousser, là, va mettre l'essence, j'ai soif. Mais je me suis rendu à 230 km avec cette moto-là sans manquer, sans jamais tomber en panne d'essence. Donc c'est quand même très très bien. Et pour la remplir, en fait, pour faire un plein, ça me coûte pas très très cher. Faut savoir que je mets toujours du super dans ma moto. Et quand elle est presque vide, ça me coûte environ 20$ et elle est pleine et on est reparti pour un autre bon 200 km. Donc c'est vraiment pas si mal au niveau de l'essence. Ça c'est vraiment le dernier point que j'avais amené sur pourquoi j'aime beaucoup cette moto aussi. Ça fait déjà le tour pour cette vidéo, guys. J'espère que ça vous aura un peu guidé par rapport à l'achat de votre future moto pour ceux qui magasinent et qui avaient des questions pour cette moto-là. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, ben l'espace commentaire en dessous de la vidéo est là pour ça. Allez me poser votre question et je vais aller vous répondre. Sinon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte TikTok et mon compte Instagram. Je mets les liens dans la description. Et ceux qui veulent m'aider aussi financièrement et contribuer à l'avancement de la chaîne et à m'aider à continuer les vidéos, je mets aussi le lien de mon compte Patreon dans la description. Ça fonctionne par abonnement mensuel et ça vous donne accès à des petits avantages comme par exemple avoir accès aux vidéos avant qu'elles sortent en public sur YouTube. Merci d'ailleurs aux membres Patreon qui me soutiennent depuis quelques semaines déjà. Vos noms s'affichent à l'écran. Et nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo-là. Passez une bonne journée. C'était The Real Baby Boy. Peace out.